Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu. Il règne, le Seigneur notre Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur a ressuscité son Fils pour nous, parce qu'il tient à nous. Il fait de lui notre bon pasteur. C'est à notre tour de l'accueillir et de nous mettre à sa suite, parce que le bon pasteur marche toujours à la tête de son troupeau, à la tête de ses brebis. Quand nous regardons nos vies, nous nous rendons vite compte que nous n'avons pas toujours été fidèles à l'appel du bon pasteur, que nous avons des manquements, des manques d'amour. Avec confiance, allons vers le Seigneur pour lui demander pardon de toutes ses fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Alors que nous célébrons le mystère de la résurrection du Seigneur, accorde-nous d'accueillir la joie de notre rédemption. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de la langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Barnabé, c'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse, chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Louez le Seigneur, tous les peuples.
Elle est fondée sur la montagne sainte. Le Seigneur aime les portes de Sion. Plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie. Chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle, tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Louez le Seigneur tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je le connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons à avancer dans la lecture du livre des Actes des Apôtres. Et l'extrait d'aujourd'hui me paraît capital, me paraît important parce que l'Église naissante a atteint une étape importante dans son évolution, dans l'expansion de l'Évangile. C'est vrai que l'Église mère, quand on parle de l'Église mère, c'est l'Église de Jérusalem. Il n'y a pas deux Églises mères. L'Église de Jérusalem est celle qui a enfanté, j'allais dire, toutes les églises du monde. Parce que parfois, des gens confondent, ils disent l'Église de Rome, c'est l'Église mère. L'Église de Rome n'est pas l'Église mère. L'Église mère de toutes les églises, c'est l'Église de Jérusalem. Alors, cette Église, donc la première cellule des croyants, voilà qu'elle vient de vivre une expérience extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste après les persécutions qu'ont connues les premiers disciples, et notamment avec le décès, la persécution d'Étienne. À ce moment-là, beaucoup de frères et de sœurs en la foi se sont dispersés pour fuir, n'est-ce pas, l'adversité, pour fuir les persécutions. Et voilà qu'ils vont partir dans d'autres villes, Phénicie, Antioche, puis Chypre. Et là-bas, ils vont commencer à vivre et à annoncer la bonne nouvelle. Au cours de cet événement-là, de ce déplacement, un phénomène spécial va se faire à Antioche. C'est-à-dire que Antioche va commencer à vibrer.
une église forte et présente, remplie d'esprit, va naître à Antioche. Et cela arrive aux oreilles des apôtres, qui a une église presque au même niveau que l'église mère de Jérusalem, qui est en train de prendre racine à Antioche. Que faire? Alors, pour assurer, pour bien encadrer cette église naissante, cette autre église locale naissante à Antioche, ils ont précipité Barnabé pour aller là-bas. Et ce n'est pas n'importe qui que les apôtres ont choisi pour encadrer, hein, n'est-ce pas, cette nouvelle, pour la formation de ce nouveau chrétien, de ce nouveau croyant. Eh bien, ils ont envoyé l'église. Le texte nous dit très bien que cet homme-là, Barnabé, est un homme de bien. C'est un homme de foi. C'est un homme rempli d'Esprit Saint. Alors les apôtres avaient foi en lui, avaient confiance en lui. Il dit, lui là, il peut aider les autres à démarrer une bonne communauté, une communauté consistante à Antioche. Voilà que Barnabé est parti et dit le texte, il a fait du beau travail. Il a encadré les frères et les sœurs qui avaient accepté Jésus-Christ. Et moi, ce que je trouve important, il n'est pas arrivé là-bas avec un air hautain. Comme pour dire, moi je viens au nom des apôtres, c'est nous autres là qui avons commencé tout. Maintenant, il faudrait vous mettre à mes pas. Enfin, il faut suivre mes pas, il faut suivre mon rythme. Mais non, le texte dit, il arrive là. Il a aperçu la main de Dieu. Il a vu comment l'Esprit avait travaillé avec ses frères et sœurs qui étaient là. Comment Dieu était entré dans leur vie. Tout ce qu'il a fait, c'est les encourager à continuer dans la même voie, à continuer à approfondir leur relation avec Dieu, à continuer à s'ouvrir à l'Esprit, à continuer à répandre l'évangile de Dieu. Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, entrer en fait dans le mouvement de l'Esprit. Parce que l'Esprit, en fait, Dieu lui-même avait précédé Barnabé. L'Esprit avait précédé Barnabé. Et Barnabé n'a fait que reconnaître la présence de l'Esprit et encourager les chrétiens et les chrétiennes à ce moment-là, justement, de continuer avec cette œuvre évangélisatrice, cette œuvre de salut. Ce qui est beau à Antioche, c'est qu'on a fini par dire à la fin de la lecture que c'est à Antioche, en fait, cette belle église locale, que pour la première fois, les disciples de Christ reçurent le nom de chrétiens. Et moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas nous qui nous sommes levés le matin pour dire, écoutez, nous les baptisés, à partir d'aujourd'hui, nous allons nous appeler des chrétiens. Du tout. Ce sont les gens, nous voyons vivre, les gens aux alentours, parce que les disciples de Christ se référaient tout le temps au Christ, à chaque instant au Christ, leur projet au Christ, tout se référait au Christ. Alors, ceux qui les entendaient parler, donc ça les appelait, moi j'allais dire chrétiens, ce sont des chrétiens. Alors nous en français nous disons chrétien. Alors chrétien, c'est celui qui suit le Christ. C'est celui qui se réfère toujours au Christ. Voilà qui nous sommes. Notre point central, notre foi en fait, part du Christ et s'achève dans le Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est encore la continuité, c'est l'extension de l'évangile du dimanche dernier, si vous voulez, même la reprise, parce que là, on nous parle du bon berger. Ce qui est bien, c'est de mettre ça dans le contexte. Les auditeurs et auditrices de Jésus lui posent la question, mais dis-nous qui tu es, si tu es vraiment le Messie, ils veulent savoir qui est-il. Et comme vous le savez, à cette question-là, Jésus ne répond jamais d'une manière claire, évidente. Il dit, regardez ce que je fais, regardez mes actes, mes œuvres. Mes œuvres en donnent le témoignage, révèlent qui je suis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'évangile, justement, une fois le Baptiste va envoyer ses disciples pour aller poser la même question à Jésus. Dis-nous si tu es celui qui doit venir, celui qu'on doit attendre ou pas. Et le texte dit, Jésus, à partir de ce moment-là, demande à la délégation que le Baptiste a envoyée de rester là, de le voir agir. Alors Jésus a prêché, il a fait des miracles, il a posé des œuvres. Il a dit, écoutez, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et vu. Voilà comment, n'est-ce pas, le Seigneur nous invite à le découvrir, à voir qui il est. Alors quand on lui pose la question, qui es-tu? Il dit que je suis le bon berger. Mes brebis me connaissent et moi je leur donne la vie éternelle. Voilà qui est Jésus, voilà qui est notre Messie. Tournons-nous vers lui, lui qui est notre berger, lui qui nous montre la voie qui mène au Père, la voie qui mène à l'amour, la voie qui mène à la fraternité, la voie qui mène à la paix, la voie qui mène à la réconciliation. C'est lui le bon berger qui va nous conduire vers les eaux tranquilles. Alors,
nous, avec notre foi, ayons confiance au bon berger, suivons la voie qui nous indique, suivons sa voie. Quand nous entendons sa voix, eh bien, mettons-nous en route pour le suivre parce qu'il va nous conduire, n'est-ce pas, au royaume du Père, là où il y a la justice, la paix, la tranquillité. Et cela commence déjà à partir de maintenant dans ce monde-ci. C'est aujourd'hui qui nous invite à le reconnaître par ses actes et par sa parole. En même temps que nous le reconnaissons, il nous invite aussi à nous, ses disciples, nous les chrétiens, les chrétiennes, à nous faire connaître aux autres que nous sommes ses disciples aussi par nos œuvres, par notre comportement, par notre manière de vivre. Alors que l'Eucharistie de ce matin vienne nous nourrir davantage, raffermir notre foi, nourrir notre espérance, et pour que, au quotidien, que, en nous voyant, on puisse reconnaître que nous sommes les disciples du Christ, que nous sommes des chrétiens et des chrétiennes. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet au vin pour le sacrement de l'Alliance, je soumets à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente du levant au couchant du soleil une offrande pure et présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et, donnant la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le bon pasteur, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu, puis l'avoir reçue dans nos âmes, prenons quelques moments de silence et de prière. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'être humain est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.